Frères et sœurs, à Éphèse, où il vient d'arriver, l'apôtre Paul rencontre une douzaine de disciples de Jean et leur demande « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Surprenante ignorance, aujourd'hui, elle ne surprend personne. L'Esprit Saint, le mot est complexe, il n'est pas facile d'en parler. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se manifeste par son souffle créateur. Les pères de l'Église l'évoquent de manière passablement obscure et même abstruse. Saint Basile va jusqu'à dire que l'Esprit produit en nous la ressemblance avec Dieu, le comble de ce que nous pouvons désirer, devenir Dieu. En tant que personne de la Sainte Trinité, il n'est guère facile de le distinguer. L'Esprit Saint se reçoit, c'est un don de Dieu. Se représenter l'invisible, sans corps et sans visage, est malaisé. Le langage artistique est plus expressif que le langage théologique. Le tympan sculpté de l'abbatiale de Vézelay figure l'Esprit sous forme de rayons émanant des mains du Christ en gloire, les bras étendus dans un geste d'effusion envers les disciples. Frères et sœurs, ne pas l'accueillir, ne pas s'en nourrir, le laisser en réserve, c'est priver l'Évangile de sa sève intérieure. Plus encore, disait Grégoire de Nice, si nous enlevons à Dieu le Saint-Esprit, ce qui reste n'est plus le Dieu vivant, mais son cadavre. Frères et sœurs, c'est l'Esprit Saint qui inspire l'action de l'Église, qui lui communique son souffle. Le récit du livre des Actes des Apôtres, lu en ce dimanche, l'illustre à merveille. Ce jour-là, à Jérusalem, une multitude de Juifs religieux était rassemblée autour de la maison où se tenaient les apôtres et une communauté de frères, quelques 120 personnes. Elle fut témoin, pour le dire en langage d'aujourd'hui, d'un miracle de communication. Bien que provenant de toutes les nations, image de l'universalité de la diaspora, chacun des présents, d'où qu'il vint, entendait dans son propre dialecte, tous furent saisis, successivement confondus, stupéfaits, émerveillés. Frères et sœurs, la Pentecôte efface Babel. Ce qui s'est passé ce jour-là invalide le projet de construction d'une tour qui devait atteindre le ciel et le châtiment qui s'ensuivit. Vaine et arrogante prétention d'entrer en lice avec Dieu, de s'affranchir de lui, d'occuper sa place. Les bâtisseurs de Babel ont vu leur orgueilleux projet anéanti. La présomption de l'égoïsme ne dresse que des murs de haine et de violence. Seul l'Esprit Saint unit et transforme la confusion en communion. Frères et sœurs, la prétention de l'homme de s'ériger en maître de son destin est de tous les temps. Elle est dans notre temps, marquée par une flambée sans précédent d'exploits scientifiques et techniques qui ouvrent à notre hubris des domaines insoupçonnés. Libéré de toute référence normative, l'homme contemporain estime pouvoir se dégager de toute dépendance, de toute sujétion, à commencer par celle de Dieu, dont il s'est fait une représentation tyrannique. Frères et sœurs, bien qu'au cours des dernières années, les progrès et les gadgets aussi se sont multipliés, notre capacité à nous comprendre entre individus, à nous accepter, à nous respecter, n'a rien gagné. Qu'en est-il de la qualité de nos rapports humains? Pourquoi tant de violence, de méfiance et de soupçons en nous, autour de nous, entre nous? Les atteintes au respect et à la dignité de la personne, le mépris de la vie, sont les symptômes d'une crise morale, d'une régression de l'humain contre l'inhumain. Frères et sœurs, la force de témoigner est un don de l'Esprit. Elle fait de nous, croyants, un peuple de témoins. Le miracle de communication qui se produisit un jour à Jérusalem, le jour de la Pentecôte,
trace un chemin, une ligne de conduite, engage à surmonter la confusion des cœurs et des passions, source d'affrontement. Il supprime les frontières. L'Église est catholique dès l'origine, écrit Benoît XVI. La catholicité est son essence la plus profonde. En son sein, il ne peut y avoir de personnes oubliées ou méprisées. Frères et sœurs, il s'ensuit que le premier témoignage que nous devons donner aujourd'hui est celui de la communion. Jeter des ponts, créer des liens, tracer de nouveaux chemins à l'espérance. L'esprit de Pentecôte mobilise notre humanité d'hommes et de femmes, renforce notre confiance mutuelle au-delà des animosités, des griefs, des incompatibilités, au-delà des cloisonnements générationnels. L'esprit de Pentecôte nous évite de sombrer dans la torpeur et la paresse face aux misérables compromissions et au fricotage largement répandu. Dussions-nous nous exposer au jugement de ceux qui n'ont plus de jugement et ignorent toute contrainte au nom d'une sacralisation de la liberté. Frères et sœurs, pour nous chrétiens, ne pas se taire, ne pas avoir peur de la vérité sont plus que jamais des impératifs. L'esprit aide à larguer les amarres et à avancer au large. Frères et sœurs, prions-le. Il est comme un feu, et le feu brûle. Prions-le avec les mots du Père Valentin. Faites que je ne sois jamais tiède, je voudrais être brûlant et me sentir brûlant. Que l'Esprit Saint nous donne la fierté d'appartenir à Dieu, d'être fiers de cette fierté dont parle saint Paul. Elle ne confond pas l'humilité et la timidité. L'apôtre va même jusqu'à la tirer de sa détresse. Prions l'Esprit Saint pour les prêtres, pour tous les prêtres, les jeunes et les aînés. Au jour de leur ordination, ils ont reçu le ministère de l'Esprit, qu'ils soient inspirés par lui dans leur sacerdoce et auprès de ceux qui leur sont confiés. Prions pour nous tous, en ces temps mauvais, pour qu'il nous donne du souffle, le souffle qui crée et non celui qui éteint. Prions-le pour qu'entre nous soit conservé le lien de l'unité qui fait la paix. Amen. Amen. Prions le Seigneur.